Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre vidéo du mois de septembre 2023. Donc tout d'abord merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Donc surtout ne prenez que les messages qui vous parlent, si ça ne vous parle pas c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis alors regardez si vous voulez dans la description de cette vidéo, vous aurez tous les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Donc voilà, donc c'est parti, on y va pour vous les scorpions. Alors, vous avez comme carte déjà pour débuter votre mois, debout. On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc clairement, on vous dit que ce mois-ci, il faut aller vers la nouveauté. Il faut tenter des nouvelles choses. Mettez-vous debout et allez-y, avancez pour essayer clairement de tenter de nouvelles choses, puisqu'en fait je pense que vous avez tenté des choses qui n'ont pas fonctionné et qu'aujourd'hui pour atteindre vos objectifs il va peut-être falloir tenter quelque chose de nouveau. Donc on vous dit d'aller vers la nouveauté, de ne pas hésiter à avancer vers la nouveauté ce mois-ci. Ensuite, en énergie du mois, vous avez la quête. Donc peut-être que vous avez un objectif, peut-être que vous avez envie de quelque chose. Et ce mois-ci, vous allez peut-être essayer de mettre tout en œuvre pour réussir à atteindre votre objectif, à atteindre peut-être une envie, quelque chose, voilà. Quelque chose qui vous donne envie depuis quelque temps, que vous n'arrivez pas à faire, et bien là, vous allez vous donner tous les moyens ce mois-ci pour y arriver. Voilà. Ensuite, on va parler du premier message, donc un message général. Alors, on vous parle que ça fait un petit moment qu'on vous a culpabilisé, que vous vous sentez mal, ça vous est tombé dessus comme ça. Vous avez peut-être été accusé, ou pas forcément accusé, mais montré du doigt par des amis concernant quelqu'un d'étranger dans votre vie, c'est-à-dire quelqu'un que vous veniez de rencontrer, une nouvelle personne qui venait dans votre vie. En tout cas, des amis vous ont un petit peu montré du doigt concernant cette personne. Et c'est vrai que du coup, ça fait un petit moment que vous avez un peu la culpabilité de tout ça, que vous vous sentez un peu pas bien vis-à-vis de cette situation, que vous avez l'impression que ça vous est tombé dessus comme ça il y a quelque temps. On vous dit que pourtant, cette situation était un cadeau pour vous, que c'était quelque chose qui vous avait permis peut-être de vous équilibrer. Voilà, cette situation était pourtant très bien. Et vous allez peut-être vous rendre compte lors peut-être d'un repas avec vos amis, avec tout ça, que finalement il y avait peut-être de la jalousie sur ces accusations, sur le fait qu'on vous ait montré du doigt concernant cette personne qui était rentrée dans votre vie que vous ne connaissiez pas. En tout cas, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y avait peut-être un peu de jalousie là-dessous et ça va vous permettre de voir les choses autrement et peut-être de juger les choses différemment sur cette situation. Voilà, ça c'est le message général que j'ai pour vous. Ensuite, j'ai un deuxième message. Alors là, on va vous parler d'espoir. Qu'il faut garder l'espoir. Alors, vous avez peut-être quelque chose que vous voulez et on vous dit de garder l'espoir pour cette chose. Alors c'est peut-être cette quête que vous faites. On vous dit de garder cet espoir, qu'il va falloir travailler pour y arriver, qu'il va falloir suivre votre guidance intérieure ou peut-être des guidances que vous allez entendre. En tout cas, il va falloir suivre cette petite lumière qui brille dans la nuit pour pouvoir réussir à ce que les choses arrivent vers vous. En tout cas, il ne faut pas oublier que si vous voulez cette chose, il va falloir donner de vous-même. Il va falloir travailler pour ça. Les choses ne vont pas tomber tout cru comme ça dans votre bec. Il va falloir travailler, suivre certains conseils, peut-être d'amis ou de choses comme ça. Ou en tout cas, il va falloir écouter cette petite voix au fond de vous qui va vous donner des conseils concernant cette situation. Et si vous faites tout ça, si vous gardez l'espoir, si vous travaillez
ou en tout cas que vous essayez de faire votre maximum pour faire évoluer la situation. Et si vous suivez votre guidance intérieure ou des guidances d'amis ou tout ça, les choses vont éclore, les choses vont marcher, les choses vont tourner, le karma va, voilà, en faisant les choses, en y croyant, en ayant espoir, les choses vont se faire. Et on vous parle à la fin, alors je vous le montre, d'abondance. Donc, vous pouvez avoir ce que vous voulez si vous gardez l'espoir, si vous travaillez et si vous écoutez la petite voix qui sommeille en vous, votre petite lumière intérieure. Si vous l'écoutez, les choses viendront. Voilà. C'est l'intention. Si vous avez l'intention, si vous y croyez fermement, les choses se passeront. Donc surtout, ne lâchez rien, gardez l'espoir. Faites ce qu'il faut pour arriver à vos fins et vous y arriverez. Voilà, c'est vraiment le message très positif. Ensuite, au niveau professionnel, alors c'est vraiment pas très génial, on va dire ça comme ça. Donc clairement, vous avez pas mal d'ennemis autour de vous au niveau du boulot. On essaye vraiment de vous mettre à terre, de vous voler des choses, de vous trahir. Voilà, il y a vraiment des choses pas très bien. On vous dit surtout de faire attention lors d'un dîner, si vous parlez trop de votre travail. Il pourrait y avoir une grosse trahison, quelque chose. On vous dit que vous allez vous enfermer sur vous-même, vous enfermer peut-être dans votre cocon suite à toutes ces choses où on va peut-être vous trahir. En tout cas, voilà, c'est vraiment pas très positif. Donc faites attention à vous au niveau professionnel. Ne faites pas confiance à tout le monde. Et voilà, essayez de faire attention. Voilà, c'est vraiment le message numéro 1 qu'on me demande. C'est faites attention à vous. Vous avez des ennemis autour de vous. Et on ne vous veut pas forcément du bien. Donc voilà. Ensuite, on va passer au sentimental et on va commencer par les célibataires. Alors, pour les célibataires, on vous parle de renouveau, de transformation, de métamorphose et de changement. De changement avec l'âme sœur, la compatibilité, l'amour destiné et d'une graine d'amour, que les choses grandissent et poussent. Donc, pourquoi pas une belle rencontre, pourquoi pas un changement dans une relation déjà existante. Donc pourquoi pas un ami qui deviendrait bien plus que ça. En tout cas, on vous parle d'âme sœur et de graines d'amour, comme quoi vraiment les choses sont en voie de grandir, donc d'évoluer. En tout cas, c'est vraiment de très jolies cartes et on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc si vous avez cette impression que vous ressentez peut-être quelque chose de plus ou de différent pour quelqu'un que vous côtoyez, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez et vous auriez peut-être de grandes chances à ce que les choses évoluent dans un sens très positif pour vous. Voilà, on continue avec vous les personnes en couple. On vous parle de patience. Ça fait un petit moment que vous prenez le temps, que vous êtes, que vous allez lentement dans les choses. On vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition concernant peut-être un changement de vie, un nouveau départ, voire un déménagement. Donc peut-être que vous prenez le temps ces derniers temps. En tout cas, ça fait un moment que vous prenez le temps et que, arrivé à un moment, vous allez avoir l'intuition qu'il faut changer quelque chose, changer de vie, de prendre un nouveau départ ailleurs, ici, maintenant, un déménagement, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, un nouveau départ. Voilà. Et on vous parle de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, c'était pour vous les personnes en couple. On va continuer avec les personnes en situation de triangulaire. Donc, on vous parle d'ancrage. Donc peut-être que vous êtes ancré, vous êtes stable dans votre relation. Vous allez peut-être découvrir des secrets, des cachotteries,
Bref, des choses qui vont vous briser le cœur, qui vont vous faire extrêmement mal. Vous pourriez apprendre certaines choses alors que vous aviez l'impression peut-être d'être dans un enracinement, d'être ancré, d'être très bien dans votre situation amoureuse. Vous pourriez découvrir des choses qui ne vous plaisent pas et des cachotteries qu'on vous a fait et qui pourraient vous faire extrêmement mal, qui pourraient vous donner beaucoup de peine. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voilà, donc c'était pour vous les personnes en situation de triangulaire. On va terminer avec une carte pour votre mois de septembre qui est celle-ci. Regardez comme elle est jolie. Je vous la lis. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc voilà les scorpions, c'était les messages que j'avais pour vous pour le mois de septembre. J'espère qu'ils vous ont parlé. Si c'est pas le cas, bah écoutez, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et en tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à bientôt.